Pour en revenir à l'accord de majorité, il inscrit en son sein la volonté de prendre en considération les différentes sensibilités politiques entre les priorités. Diversifier les approches de traitement du sans-abrisme en reconnaissant le caractère incontournable du rôle du SAMU, de par son expérience et la qualité du travail social de terrain que tout le monde a reconnu jusqu'ici. Ces éléments ne sont pas anodins et ont en particulier été déterminés par l'expérience que nous avons eue de la gestion du dispositif hivernal durant l'hiver 2013-2014, qui fut exemplaire, je pense, de la gestion chaotique de cette matière depuis des décennies à Bruxelles. Notre espoir était que cette déclaration mette fin à des décennies de querelles intestines entre de nombreuses structures privées en charge du sans-abrisme, entre Bruxelles et le gouvernement fédéral, et naturellement, il ne faut pas le nier, entre la région et les autorités de la ville de Bruxelles. Pour autant, cette décision n'a pas plu à tout le monde et nous percevons aujourd'hui que de justes motifs soutenaient une partie de ces oppositions, mais dont nous ignorions tout. Je parle ici, bien évidemment, de la gouvernance de l'ASBL SAMU Social. Le SAMU Social était, que ça plaise ou non, la seule structure disposant de ressources utiles pour gérer le dispositif, et le faisait d'ailleurs très bien, et tout le monde le souligne depuis le début des travaux de cette commission. Alors que cela plaise ou non, après la tentative avortée de faire émerger un chapitre 12 tel que souhaité par l'accord de majorité précédent, la seule solution qui apparaissait à tout le monde en 2014, c'était d'endosser cet état de fait et de structurer et encadrer la relation avec le SAMU social. Est-ce que c'était simple? Non. Est-ce que tout le monde en était conscient? Oui. Est-ce que chacun devait s'apprêter à jouer sa partition et s'y était engagé envers ses partenaires? Oui. En ce compris, moi, face à une relation, comment dirais-je, complexe avec les autorités de la ville de Bruxelles, qui au départ ne voulaient ni de contrat de gestion, ni de commissaire du gouvernement. La compétence sans-abrisme était livrée à un collège de la COCOM qui se retrouvait sans moyens, sans administration, sans lieu d'accueil pérenne, sans normes de financement qui vaillent, et surtout dans une coordination ultra défaillante avec 2 membres de collège compétents pour l'exercice de la tutelle sur l'institution. Voilà le contexte. Et quand je suis arrivé en mai 2013, et alors que la 6e réforme de l'État annonçait un budget de 1,2 milliard d'euros au collège réuni dès 2015, je le rappelle, la COCOM disposait d'un budget de boîte aux lettres de 90 millions d'euros, intégralement liquidé d'année en année à des structures pratiquement toutes privées et en tout état de cause, quelles que soient les matières, jamais à des administrations ou des services bicommunautaires. Il en allait de même des budgets relatifs au sans-abrisme qui étaient régulièrement et sciemment sous-alimentés pour le SAMU social comme pour les autres structures actives en la matière.